Les dauphins fascinent les humains depuis des siècles. Leur intelligence est indéniable. Ils affichent des compétences de communication complexes. Leurs interactions sociales sont complexes et fascinantes. Les scientifiques commencent à peine à percer les mystères de l'esprit du dauphin. Nous découvrons un monde de sophistication sociale qui rivalise avec le nôtre. Les dauphins possèdent une intelligence qui leur permet de prospérer dans l'immensité de l'océan. Leur capacité d'apprendre, de s'adapter et de coopérer est remarquable. À bien des égards, leur intelligence reflète la nôtre, témoignant d'une ascendance commune avec tous les mammifères. L'étude de l'intelligence des dauphins offre un aperçu de la diversité de l'intelligence sur Terre. Elle remet en question notre compréhension de ce que signifie être intelligent. Les sociétés de dauphins sont très structurées. Chaque individu a un rôle à jouer. Ces rôles contribuent au bien-être du groupe dans son ensemble. Il y a des leaders, des nourriciers, des protecteurs et même des farceurs. Ce réseau social complexe assure la survie et le succès du groupe. La hiérarchie sociale au sein d'un groupe de dauphins est complexe et en constante évolution. Les relations sont fluides. Les alliances changent. Pourtant, il existe une compréhension claire de la place de chaque individu au sein du groupe. Cet ordre social est maintenu grâce à une combinaison de communication, de coopération et de manifestations occasionnelles de dominance. Il en résulte une société harmonieuse qui prospère dans l'environnement difficile de l'océan. Les dauphins sont des créatures incroyablement tactiles. Ils utilisent le toucher pour communiquer un large éventail d'émotions. De doux coups de museau et des caresses expriment l'affection et renforcent les liens. Se frotter les uns contre les autres peut apaiser les tensions et renforcer les alliances. Ces gestes affectueux sont essentiels au maintien de la cohésion sociale au sein du groupe. L'importance du toucher dans la société des dauphins souligne leur besoin profond de contact physique. Il met en évidence le pouvoir du toucher comme langage universel de réconfort, de réassurance et de lien. Grâce à ces gestes subtils mais significatifs, les dauphins forgent des liens sociaux solides qui sont essentiels à leur survie et à leur bien-être. L'étude de leur communication tactile offre un aperçu des racines évolutives des liens sociaux chez les mammifères. Les sociétés de dauphins sont construites autour de groupes. Ces groupes peuvent varier en taille, de quelques individus à des centaines de membres. La taille et la structure d'un groupe dépendent souvent de la disponibilité de la nourriture et de la présence de prédateurs. Au sein de ces groupes, les dauphins forment des relations et des alliances complexes. La fluidité des groupes de dauphins est un autre aspect fascinant de leur structure sociale. Les individus peuvent se déplacer entre les groupes tout au long de leur vie. Ce mouvement peut être motivé par divers facteurs, notamment les opportunités d'accouplement, la disponibilité des ressources ou simplement un désir de changement social. Cet échange dynamique d'individus entre les groupes contribue à la diversité génétique et renforce les liens sociaux entre des populations plus importantes. Section 5. Frères d'armes. Coalition mâle. Les dauphins mâles forment souvent de solides coalitions. Ces coalitions sont cruciales pour leur succès reproductif. 2 mâles ou plus travailleront ensemble pour courtiser les femelles, repousser les rivaux ou même défendre leur groupe contre les prédateurs. Ce comportement coopératif, également observé chez les humains et les grands singes, souligne la complexité cognitive des dauphins. La formation de coalitions mâles témoigne des capacités de réflexion stratégique des dauphins. En unissant leurs forces, les mâles augmentent leurs chances de transmettre leurs gènes à la génération suivante. Ces alliances ne sont cependant pas fixes. La dynamique au sein des coalitions mâles peut être complexe et fluide, évoluant en fonction des changements de statut social, des opportunités d'accouplement ou des menaces externes.
Section 6. Apprendre les us et coutumes du groupe. Les jeunes dauphins apprennent tout de leurs aînés. Ils observent et imitent les techniques de chasse, les règles sociales et les compétences de communication. Cette transmission des connaissances d'une génération à l'autre est essentielle à la survie du groupe. Elle garantit que les compétences et les traditions précieuses sont transmises à travers les générations. Le processus d'apprentissage chez les dauphins va bien au-delà de la simple imitation. Les jeunes dauphins observent, expérimentent et affinent constamment leurs compétences. Ils s'engagent dans des interactions ludiques avec leurs pairs, perfectionnant leurs compétences sociales et développant leur compréhension des signaux sociaux complexes. Ce processus d'apprentissage continu permet aux dauphins de s'adapter aux environnements changeants et de naviguer dans les complexités de leur monde social. Section 7. Une symphonie de sifflements. Les dauphins possèdent un système de communication complexe basé sur des sifflements, des clics et le langage corporel. Chaque dauphin développe un sifflement signature unique. Ce sifflement agit comme un nom, permettant aux individus de s'identifier sur de longues distances. Ces sifflements sont utilisés pour maintenir le contact, signaler un danger ou exprimer des émotions. La complexité de la communication des dauphins va au-delà des sifflements individuels. Ils utilisent un répertoire diversifié de clics, de couinements et de sifflements, combinés au langage corporel, pour transmettre un large éventail d'informations. Les scientifiques pensent que les dauphins pourraient même avoir la capacité de se référer à des objets ou à des événements dans leur communication, un niveau de complexité linguistique que l'on pensait auparavant propre aux humains. Section 8. Reflet de soi. Dans une démonstration fascinante de conscience de soi, les dauphins ont démontré leur capacité à se reconnaître dans les miroirs. Cette capacité, que l'on croyait autrefois exclusive aux humains et à quelques autres espèces de primates, suggère un niveau de compréhension de soi qui a de profondes implications pour notre compréhension de l'intelligence des dauphins. Le test du miroir, bien qu'il ne soit pas une mesure définitive de la conscience de soi, fournit des preuves convaincantes que les dauphins possèdent un sens de soi. Cette conscience de soi est en outre soutenue par leurs interactions sociales complexes, leur capacité d'empathie et leur compréhension apparente de la mort. La reconnaissance de soi chez un autre être représente un saut cognitif important et soulève des questions fascinantes sur la nature de la conscience chez les autres espèces. Section 9. Écho de nous-mêmes. Les dauphins présentent de nombreux comportements qui font écho à nos propres expériences sociales. Ils font preuve de coopération, d'empathie, de pensée stratégique et d'une capacité d'amour, de deuil et de solidarité. Leur société complexe, fondée sur la coopération, la communication et les liens sociaux, offre un aperçu de la diversité de l'intelligence sur Terre. L'étude de l'intelligence des dauphins remet en question notre vision anthropocentrique du monde. Elle nous oblige à reconsidérer notre place au sein du vaste réseau de la vie. Leur société complexe, leur capacité d'émotion et leur remarquable intelligence nous rappellent puissamment que nous ne sommes pas seuls dans notre capacité de profondeur sociale et émotionnelle. Les échos de nous-mêmes que nous voyons chez les dauphins nous incitent à approfondir notre compréhension de ces créatures remarquables et à les protéger pour les générations à venir.